C'est un documentaire de création, dans le sens où je trouve que c'est important de reparler de ce mot-là, parce que toi, tu te poses en réalisatrice, tu te mets aussi dans le film, et on voit l'auteur. Je veux dire qu'on te voit à travers le film, et ça, c'est une des marques, par exemple, du documentaire de création. On va souvent dire, non, un documentaire Arte, oui, très bien, mais c'est des images d'archives et des interviews, donc voilà. Où est l'auteur là-dedans? Là, c'est beaucoup plus fort, et je sais aussi que tu avais arrêté pour un moment de faire des films, parce que c'était un peu lourd et blablabla, plein d'autres trucs. Pourquoi tu as eu envie de refaire un film et sous cette forme-là, où tu es tout est présente, tu es une des 7 femmes du film. Comment c'est parti tout ça? J'ai pas spécifiquement eu envie de refaire un film, mais il se fait que l'histoire de ce film-là nous a poussé, moi et les personnages du film, à emprunter ce chemin-là. C'est-à-dire que si je n'étais pas repartie sur une logique de réalisation, c'est-à-dire écrire un scénario, déposer le dossier en commission du film, etc., etc., la matière issue des ateliers serait morte et n'aurait pas été rendue publique en fait. Donc c'est un choix par défaut, parce que toute une série d'autorisations que j'avais préalablement demandées liées à l'atelier d'écriture qu'on a fait avant le tournage n'ont pas été autorisées, et donc c'était une manière de remettre la parole de ces femmes dans la cité qui me paraissait la plus réaliste. Voilà. Et quand tu t'es retrouvé avec toute cette matière du coup pour la montrer, il y a combien de temps à peu près de projet? Là on arrive, du coup le film est de cette année, 2017. C'est combien de temps de travail? Donc il y a les ateliers au début, comment ça s'est fait tout doucement et combien de temps ça a pris aussi pour le faire? Alors en tout, le projet a pris 7 ans. Évidemment pas 7 ans tous les jours, 24 heures sur 24, ça c'est sûr. C'est entre la première ligne écrite et le premier désir et la première confiance qu'un film allait probablement exister, c'est 7 ans. Le montage a été une aventure hallucinante. Très longue, très accidentée, très complexe. Voilà. Et c'était quoi la fin? Alors je voulais vous dire, je suis désolée, mais je suis extrêmement malade, donc j'ai de la fièvre là, du coup j'entends très mal. Et j'ai encore moins de capacité neuronale que d'habitude. En tout cas, je suis un peu diminuée, donc voilà. Vous voulez me pardonner? Non, c'était du coup des 7 ans de travail, et au moment, donc il y avait toute cette matière-là, toute cette matière que les ateliers aussi, c'est pas quelque chose de nouveau dans ta vie, de faire des ateliers en prison. D'arriver à faire un film comme ça, comment à un moment toi tu le construis? Tu te dis, tu as toutes ces petites matières, on a cet atelier de djembé, on a ces femmes qui travaillent l'écrit qu'on voit au milieu, où il y a juste le texte qui s'affiche. Comment tu as commencé à penser un puzzle comme ça? Et puis de te mettre dedans. Moi c'est vraiment ça que je trouve fort dans le film, et que je te propose. En fait, par contre, la construction narrative basée sur la correspondance est arrivée, ça c'était une idée à l'écriture, au sens où la correspondance en détention est quelque chose d'absolument prégnant. C'est-à-dire que si on reçoit une carte postale ou un courrier, ça change la figure de la semaine. Et il se fait que moi, dans ma vie, j'ai un rapport à la correspondance aussi qui est important. Et puis, il y a quelque chose qui me plaît dans la correspondance manuscrite, une temporalité que je trouve assez intéressante, qui nous sort aussi de logique contemporaine, d'urgence, de rapidité. Disons que le carcéral m'a mis en correspondance avec toute une série d'individus détenus, et cette logique de la correspondance me paraissait d'emblée être une manière de raconter l'histoire qui était assez juste pour le film. Alors il se fait qu'au départ, les gestes que vous avez vus sur les cartons écrits étaient dans mon esprit plutôt une voix off. En tout cas, ça me paraissait... J'avais plutôt l'intention que ça travaillait au son. Et puis pour toute une série de raisons, je vous épargnerai aujourd'hui. On a décidé avec Ève Legube finalement d'en faire des cartons écrits. Et comme les femmes n'ont pas pu... donc, ma proposition à la prison de Mons, c'était que chacune des 6 personnages puisse avoir une GoPro
à certains moments dans leur vie en cellule, c'est-à-dire une GoPro sur le front et filmer leurs propres gestes. Cette chose n'a pas été autorisée et donc j'ai retourné le dispositif contre ou sur moi, je ne sais pas trop comment il faut le dire. En tout cas, du coup, c'est moi qui ai mis la caméra sur le front et j'ai donc filmé mes propres gestes pour pouvoir les envoyer aux femmes en correspondance à leurs gestes qu'elles m'envoyaient par écrit. Et comment on fait c'est un film qui est avec des femmes en prison, mais c'est pas ce qu'on pourrait imaginer si on dit un film sur des femmes en prison, c'est pas à ça qu'on s'attend. Comment toi tu te positionnes face à ça, de faire un film avec des femmes en prison et de faire un film d'auteur en fait dans ce sens-là, dans le sens où tu ne fais pas forcément ce qu'on attend. Tu vois un peu l'idée d'aller perplexe. Parce que la question est très très vaste et donc comment y répondre je pense que j'ai peut-être une position un peu particulière parce que ça fait 20 ans que je connais le territoire, c'est-à-dire que je donne des ateliers artistiques en détention depuis longtemps. Donc je pense que j'ai un regard et un rapport à ce territoire qui est différent de quelqu'un qui le connaît mal ou qui le connaît peu. Là, je pense que c'est une clé. Et puis moi, ce qui m'intéressait surtout, enfin bon, après c'est ma façon d'envisager le travail du filmeur. C'est très peut-être très particulier, je ne sais pas bien, mais en tout cas, moi ce qui m'intéresse et ce que je considère comme étant mon boulot, c'est de faire émerger leurs paroles sur elles-mêmes. C'est-à-dire que je pense que ce que moi j'ai à faire, c'est de leur permettre de construire une parole et un point de vue sur elles-mêmes et ce qu'elles ont envie de donner au monde, plutôt que d'avoir un point de vue sur les personnages et de le transmettre au monde. Je ne sais pas si c'est clair. C'est vrai que c'est des choses qu'en le revoyant encore, c'est qu'on voit des êtres humains, on est vraiment avec des êtres humains. Je crois qu'un des moments les plus forts, c'est du coup on passe comme 40 minutes, voilà, on passe un peu des images d'extérieur avec ces femmes qui nous parlent de ces gestes, et à un moment il y a cette image où elle fume une cigarette à la fenêtre. Je trouve qu'en le revoyant, on voit vraiment que on repositionne ces femmes dans le monde actuel. C'est-à-dire qu'on nous dresse un portrait au début, et je trouve que ce plan nous montre ça, il nous refait sortir, enfin crée un lien à ce moment-là qui est assez fort. Ce plan, il vient d'où? Ça a été des images qui ont été faites après. Donc au moment de ce plan, il se fait que Loredana était donc libérée de manière conditionnelle avec un bracelet électronique, donc on l'entend en voix off. Et donc on a filmé chez elle pendant deux après-midi. Et il se fait que le rapport à la cigarette est un rapport à la fois très prégnant en détention et à la fois aussi... en tout cas, ce qu'on y a mis dedans, c'est qu'elle, en tout cas, elle racontait que quand elle fumait ses cigarettes sur la terrasse, elle pensait à ses amis restés en détention, par exemple, et que le temps de la cigarette, qui est un espèce de rituel aussi en détention, la reconnectait à ses amis, que quand elle fumait une cigarette comme ça à l'extérieur. Voilà. Et comme c'est quelque chose qu'elle fait de manière régulière, très souvent, dehors, systématiquement, elle prend un tabouret, elle fume sa cigarette dehors. Et voilà, moi j'ai eu envie de filmer ce moment-là parce que, effectivement, ça la plaçait à un endroit, à la fois du présent, du passé et du futur, quoi. Quelque chose comme ça. Parlons des autres images, parce qu'en fait, on ne voit pas la prison. Donc on a des gestes, on a des écritures, et on a ces interviews et ces visages dessinés. Ça, c'était un procédé que tu savais dès le début que tu allais faire, et comment ça s'est passé, ces images-là? Parce qu'elles sont quand même tournées en prison. Comment ça s'est passé? Alors, c'est donc le dispositif du dessin à l'aveugle. C'est un dispositif que j'utilise de manière très systématique en atelier, quel que soit le territoire, l'endroit, le lieu, les personnes, qu'ils soient des enfants, des adultes, des hommes, des femmes. Enfin, c'est quelque chose que j'utilise systématiquement, que d'ailleurs je crois ne pas avoir inventé. Enfin, en tout cas, je ne sais plus exactement d'où vient le dispositif, mais je pense que moi-même, ayant suivi un atelier, j'ai dû faire cette chose, et puis je l'ai reproduit. Et ça fait très très longtemps que j'applique cette chose au début d'un atelier. Parce que ça révèle
sans discours et sans construction cérébrale. Ça raconte énormément de choses des participants. Quand en début d'un atelier, on fait cet exercice tous ensemble. Voilà. À la fois ça nous rassemble, à la fois ça nous distingue, à la fois ça raconte les énergies, enfin, les retenues, etc. etc. Et là, je ne sais pas par quel miracle, j'ai eu l'intuition de ne pas le faire pendant l'atelier d'écriture, mais de le faire face caméra. Et donc, il se fait que, alors qu'on se connaissait depuis très longtemps, chaque dessin que vous voyez, c'est vraiment la première fois qu'elles le font. Et ça me paraissait intéressant dans le cadre de ce film-là, qu'elles se présentent en fait comme ça, c'est-à-dire qu'on puisse après les identifier les unes les autres, puisque voilà, comme vous l'avez compris, j'imagine, j'avais pas tellement envie d'être sur un truc où on dit alors voilà, voici Loredana, voici elles ont fait ceci, cela, elles ont tel âge, enfin bref, j'avais pas du tout envie de les identifier d'une manière je sais pas, restreinte ou classique, et surtout j'avais envie qu'elles, de la même manière que ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire qu'elles se montrent à travers ce dessin, plus que par un discours que moi j'aurais sur elle, quoi. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est mis en place. Et donc, il faut savoir qu'on a eu le droit de tourner que 7 jours à la prison de Mons, et encore dans une pièce qui faisait cette dimension-là, qui est la seule salle d'activité de la prison de Mons. Et donc, dans cette salle où elle faisait les ateliers de percussion, à l'issue de chaque atelier de percussion qui durait 2h30, on avait 45 minutes, on avait droit à 45 minutes en plus pour faire les interviews, les dessins, enfin bref, tout ce que vous voyez de ce qu'elle raconte, ça se passe dans les 45 minutes. Après, donc on a eu 7 fois 45 minutes. Voilà, c'est tout ce qu'on a eu. Donc, dans les 45 minutes, il y a le temps d'install aussi, de mettre la lumière, tout ça, donc c'est voilà. La course un peu, non? Voilà, c'est vraiment très très court, quoi. En gros, on avait une demi-heure, on a eu cette fois une demi-heure, donc c'est vraiment très très peu, mais le film a eu très très peu de temps de tournage, hein. En tout, on a eu 12 jours, quoi. Comment on fait rentrer du matériel de cinéma en prison, et puis les jeux de pouvoir, une fois on avait parlé des différentes énergies, enfin, pas pouvoir, si c'est un peu ça, différents pouvoirs dans la prison. Comment ça se passe quand on vient avec un projet cinéma, de venir avec du matériel, avec des techniciens? Comment ça s'arrange tout ça? Ouais. Parce que c'est vraiment une entité, en tout cas la prison, à elle-même, qu'en tout cas de dehors on a du mal à comprendre. En principe, ça ne s'arrange pas, hein. C'est-à-dire, c'est vraiment exceptionnel, et c'est parce que moi j'ai admis d'être confinée dans cette pièce, d'avoir si peu de temps de tournage. Au départ, c'était 30 jours, enfin bref. Ce que je veux dire, c'est qu'entre ce qui avait été admis et prévu avant le tournage et ce qui a été réellement accompli, il y a un gap immense, mais c'est pas grave, enfin, c'est-à-dire même malgré cette réduction du temps, des autorisations, etc. Mais bon, je m'égare, je reviens à la question de départ. Donc comment c'est possible? C'est compliqué, ça prend des années d'autorisation surtout, donc il faut s'adresser d'abord au ministère, qui lui-même s'adresse à la direction générale des établissements pénitentiaires, qui elle-même s'adresse à la direction de la prison dans laquelle on veut travailler. Et là, on sait qu'il y a 5 ou 6 directeurs par établissement. Et donc, ce qui arrive souvent, c'est qu'un directeur, par exemple, est d'accord pour accueillir le projet, mais les autres ne le sont pas. Donc voilà, c'est beaucoup, beaucoup de temps de demande et de conviction, je dirais, en tout cas, de rencontres avec les différents interlocuteurs, et d'arriver à leur faire comprendre qu'en tout cas, le projet n'est pas... Bon, je pense que ce film a été tournable dans les établissements belges parce que d'emblée, moi je leur ai dit que c'était pas du tout le système carcéral qui m'intéressait, en tout cas pas de manière frontale, et que ce qui m'intéressait c'était de découvrir les humaines avec lesquelles j'avais travaillé, et que ce film était surtout, avant tout, un portrait de femmes en situation particulière, mais que, en tout cas, mon objectif n'était pas d'aborder d'une manière ou d'une autre le système carcéral belge et tout ce qu'on en connaît de terrible. Dans le film, la ligne rouge de tout ça, c'est les gestes, c'est les rituels. Ça, c'est une thématique à toi,
que j'ai l'impression en tout cas, que tu proposes, je pense, dans des ateliers, et en le mettant en film, tu savais quel effet ça allait donner? Je répondrais comme ça moi tout seul à l'effet que moi en tout cas j'ai ressenti. Comment tu pensais faire, enfin pourquoi en fait s'attarder sur les gestes et les rituels, enfin on va te demander ça. Alors, c'est vrai que c'est une thématique, enfin en tout cas, oui, c'est une thématique qui m'intéresse par ailleurs, mais dans le territoire carcéral, ça me paraissait assez pertinent de poser la question du geste dans un territoire de privation de mouvement, parce que chaque petit geste en fait, du quotidien est une victoire sur l'enfermement d'une certaine manière. C'est-à-dire que, par exemple, se cuisiner, je sais pas, un œuf sur le plat ou même nettoyer son radiateur avec attention, c'est vraiment une manière de se réapproprier le réel. Et c'est une prise concrète sur le réel, quoi. Un geste, quel qu'il soit, c'est pour chacun de nous d'ailleurs, c'est un rapport à la matière. Et donc ça m'intéressait beaucoup de voir comment ces femmes résistent à l'enfermement. Et il m'a semblé que la question du geste était une forme de réponse à l'enfermement, en tout cas une forme de résistance. Et donc ça m'arrangeait bien, quoi. C'est un peu comme la correspondance, c'est-à-dire le geste, ça m'intéresse voilà, dans mon travail artistique depuis longtemps, et il se fait que sur le territoire de détention, enfin, ça me paraissait oui, je ne sais pas comment le formuler bien, mais ça me paraissait pertinent en tout cas. Et en discutant avec les femmes tout au cours des ateliers préalables, des ateliers d'écriture, etc., c'est apparu comme une évidence, quoi. Pour elle, c'était elle me racontait très régulièrement à quel point c'était chouette de se faire, par exemple, un thé, de faire bouillir de l'eau alors qu'on n'a pas de bouilloire, de se débrouiller pour ça, etc., etc. C'est chaque fois des micro-victoires, c'est chaque fois une forme de résistance à l'écrasement, à l'enfermement, à l'isolement. C'est une manière aussi, ça m'intéressait aussi, c'était aussi une manière de nous rassembler. Enfin, en tout cas, moi, quand je les entendais parler, par exemple, de la cuisine, du nettoyage, voilà, je me reconnaissais dans une série de choses et j'avais le sentiment que ça pouvait rassembler toute une série de femmes, en tout cas, et sans doute des hommes aussi. Voilà, c'était aussi la question du geste était aussi une manière de les sortir de l'enfermement pour le spectateur, quoi, pour le public, et de les remettre dans la cité, là aussi. Oui, je trouve que ça marche très bien en miroir, en fait, parce que ces gestes, on les fait tous de manière différente. Et je trouve qu'en plus, à force de voir le film, il y a un truc qui me frappe, c'est que ces gestes, ils racontent des histoires. En fait, chacun de ces petits gestes, que ça soit ceux qu'on décrive, que sinon des traces qu'elles montrent, en tout cas, leur tatouage, tout ça, ça raconte l'histoire que tu n'as pas demandé. Comme tu dis, on ne sait pas leur âge, on ne sait pas pourquoi elles sont là, on ne sait rien, mais ces gestes, tout ça raconte quelque chose de beaucoup plus fort. Une fois, tu m'avais dit, ça transpire, oui, il y a quelque chose que leur corps transpire. Ces histoires-là, ça, c'est quelque chose que tu avais déjà senti En tout cas, en travail d'atelier et même en travail théâtral sur un plateau, enfin toutes les préparations pour le travail de théâtre sur l'espace public par exemple que j'ai pu faire avec une compagnie que j'ai vue, enfin bref, cette question-là, c'est-à-dire l'identité d'un être sans son discours sur qui il est, moi c'est quelque chose qui me retourne et je trouve ça 1000 fois plus intéressant que machin à tel âge, j'ai fait tel travail, enfin bon, tout ça. Et en tout cas ce que je pressentais c'est que le fait de parler de choses qui ont l'air tout à fait anodines et très anecdotiques, finalement, raconte beaucoup plus sur un parcours, sur un trajet, sur qui est l'individu en face, que voilà, un CV ou un historique carré, enfin, je sais pas. En tout cas, moi, c'est ce qui me touche chez ces femmes, c'est que, à travers des choses toutes petites, alors qu'elles pourraient raconter des choses très événementielles, très violentes, par exemple, ou très... comment dire, ouais, bref. Voilà, les petites choses qu'elle... Pour moi, en fait, c'est vraiment... on les rencontre, quoi. En tout cas, moi, avec les petites choses
qu'elles nous montrent, il me semble qu'on les rencontre profondément. Voilà, alors qu'on n'a pas tout ce qu'on pourrait construire sur leur histoire. Ça part de leur noyau, quoi, et pas du nôtre, et pas de notre regard, et pas de notre analyse, et pas de... Voilà, il y a quelque chose de l'humanité là qui, moi, me touche en tout cas beaucoup plus que tout ce qu'on pourrait dire sur leur incarcération, les raisons de leur incarcération, etc. etc. C'est vrai qu'il y a quelque chose à la fin du film, je pense qu'on a l'impression de connaître ces femmes. C'est assez mystique parce que finalement on ne sait rien, mais on les sent pas mal. Et il y a l'initiative des projections, donc je fais un petit détour, parce que c'est quelque chose dont j'ai un peu parlé en début du film, c'est que du coup à chaque fois le film est projeté des deux endroits, et il y a ces cartes postales qui permettent, et je trouve que c'est une chouette idée pour me proposer, mais tu vas en parler un peu mieux, mais d'écrire des cartes à ces femmes qu'on voit dans le film. Ça pareil, c'était quelque chose que tu avais envie de vivre, pas du tout pas de vivre, de faire. Du coup voilà, c'est ces cartes postales et puis les doubles séances en prison et dans la ville la plus proche. Alors je suis très contente parce que j'ai compté les cartes postales hier qu'on a reçues déjà, on en a reçu 48, donc c'est énorme, en 3 séances ou 4 séances, je sais pas, c'est super chouette. Mais en fait, moi j'avais pas trop envie, j'avais envie que les personnages du film reçoivent des retours du public qui ne soient pas filtrés par moi ou par un article. Voilà, j'avais envie d'un rapport direct, et à nouveau c'est toujours la même logique, quoi, c'est de créer des ponts, de faire rentrer le dedans à l'intérieur et inversement, de ramener l'intérieur dans la cité, c'est toujours cette logique. Je te coupe un peu parce que j'ai oublié d'expliquer tout à l'heure que du coup en fait à chaque séance il y a des cartes qui sont là, et du coup j'avais pas fait le lien, voilà, c'est ça. Et du coup comme ça je te laisse reprendre, du coup ouais, il y a ces cartes postales qui sont là, que tu as. Oui. Voilà. Oui, il y en avait sur vos chaises, je pense, des cartes postales, non ? Voilà, c'est ça. Ah, ouais, c'est génial. Tout le monde a les fesses sur une carte postale. Donc, retirez-la. Et voilà, comme ça, il y a l'objet. Vous les voyez ? Non. C'est pas ça. Ah, si. Ah non, c'est pas ça. Alors, attendez. Oh. On les trouvera, mais voilà, il y a des... On s'en donnera. En tout cas, on en a. On en a. Dans mon sac de verre, il y a donc bref, en tout cas, l'idée c'est que sur chacune de ces cartes postales, voilà, c'est ça. Voilà, génial, vous l'avez. Et donc vous verrez que vous pouvez cocher l'une ou l'autre des personnages, donc les 6 femmes, vous pourrez cocher et leur adresser un message. Donc, oui, nous avons reçu plein de cartes postales déjà, c'est super. Donc moi, on les photocopie puis on les envoie à chacune des femmes. Donc sur les 6 personnages du film, 2 d'entre elles sont toujours en détention et 4 sont libres. Et c'était quoi la question ? Les doubles projections. Ah voilà, double projection. Oui, de la même façon, je trouvais important que le film soit rendu à son territoire d'origine, c'est-à-dire qu'il y ait à la fois le regard d'autres détenus éventuellement et à la fois le regard du public extérieur. Et ça permet aussi de créer des ponts justement entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire que quand une projection a lieu dans la prison, on sait que dans le mois, une autre a lieu à l'extérieur. Et il y a chaque fois des rapporteurs, des humanoïdes, qui viennent, comme toi tu l'as fait à Birkenau. Donc Nicolas est venu à la prison de Birkenau assister à une des projections, et il assiste aujourd'hui à cette projection-ci par exemple, et donc il peut rapporter des choses qui se sont passées à la prison de Birkenau. Ou à l'inverse, en tout cas, l'obsession, effectivement, c'est de faire circuler les contenus, de faire circuler les points de vue, de faire circuler les expériences pour rendre les murs plus poreux, quoi, qu'il y ait plus de porosité et que la frontière soit moins dure, voilà, entre le monde du dedans et celui du dehors. Ça, c'est l'obsession permanente, et donc tout le dispositif du film et toute son écriture aussi s'articule autour de cette volonté-là. Oui, voilà, je peux dire quelques mots justement sur cette projection. Du coup, tu m'as invité, vu que le but c'était un peu ça de parler. Moi qui n'étais jamais rentré en prison, en plus on y allait la nuit, donc il y avait quelque chose d'un peu mystique d'y aller. Et le premier sentiment que j'ai eu, c'est qu'en fait on est à l'école. On est entre l'école et l'hôpital, mais avec un grand désordre partout. Enfin, on est vraiment... Il y a une tension qui est là, il y a ces murs qui sont très hauts, on est enfermé.
Et il y a la projection, du coup, bon, on passe ce truc, on pense à cet hôpital, école, assez oppressant, mais c'est la nuit, donc c'était un peu mystique. Et on arrive dans cette salle, une salle de sport, où il y avait une installation qui avait été faite au préalable. Et on a commencé à lancer le film. Du coup, ils ont proposé aux femmes de venir, celles qui voulaient venir voir le film. Du coup, les femmes sont arrivées en deux groupes. Quand on a lancé le film, le premier truc que j'ai senti, c'est qu'il y a une énorme différence. Et je trouve que ça, c'est assez efficace. C'est quand nous, ici, en dehors des prisons, on voit le film, on va chercher des informations. On est curieux, on a besoin, en fait, on ne sait pas ce qui se passe. Quand elle voit ce film en prison, en fait, elle, c'est un miroir. Un pur et dur miroir. Et ça, il fallait que je le vive pour le comprendre, parce que, en fait, elles comprennent très bien tout ce qu'il y a là. C'est-à-dire que nous, on va essayer de comprendre ça, mais elles le vivent. Et en plus, bon, la projection a bugué au milieu, parce que c'est du vieux matériel de prison. C'est pour ça que c'est comme à l'école. C'est à l'école, ça foire, parce que techniquement, ça marche pas, bah, c'est pareil. Et pourtant, il y avait quand même une bonne volonté, en tout cas, j'ai pas une bonne volonté de le faire marcher. Donc les femmes n'ont vu que la moitié du film. Ça a bugué à 30 minutes. On a beau essayer, tout le monde s'y est un peu mis. Et il y a une dame qui parlait qu'espagnol, et qui avait très envie de parler à Valérie, de parler du film, parce qu'en fait, elle avait, alors qu'elle comprend pas le français, ou je pense très peu, ou par des mots transparents, elle avait complètement compris le film. Juste à voir les images, du coup, elle a surtout vu la jeune blague qui se maquille, les autres gestes, et sans comprendre les mots, elle a compris le film, et je me suis dit, mais oui, en fait, c'est très simple, c'est parce qu'en fait, elle voit, c'est leur réalité, voilà, c'est ces petits gestes, et c'est encore plus proche que nous, parce que nous, on a une distance avec tout ce qu'on vit. En fait, non, elles vivent tous ces petits gestes, c'est ça qui fait leur film, leur vie, et du coup, c'est ce qu'on voit ici dans le film, et je trouvais que c'était assez, c'est pour ça que je crois que c'était très juste de montrer les films des deux côtés, et de parler aussi, de voir ce miroir qui est là, et on n'a pas pu trop discuter, du coup, à la fin, avec les femmes, un petit peu. Il y en a certaines qui ont tilté tout de suite, qui ont très bien compris le film, d'autres qui étaient plus curieuses. Parce que voilà, le film a quand même quelque chose un peu d'expérimental. En plus, si on ne voit pas forcément la fin, on est un peu perdu dedans. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez simple, en fait, qui était assez efficace. En tout cas, on a redemandé une date à Bergendal, puisque donc effectivement le film s'arrêtait à 30 minutes, comme dans chaque projection en prison pour l'instant. Donc à Lantin, ça a été pire, on n'a pas pu montrer le film en entier, bref. Donc on redemande une date et on arrive avec un matériel qui sera neutre, parce que là c'est pas possible, quoi. Mais bon, pour information, on va retourner à Bergendal bientôt pour montrer le film. Mais est-ce qu'on ne passerait pas la parole C'est ce que j'allais dire exactement. Je ne sais pas, si vous avez des questions. Quelqu'un a une question ou quelque chose à dire? Ou une impression sur le film, sur comment vous l'avez senti? Excusez-moi, comment est-ce qu'on peut savoir les prochaines projections? Parce que j'ai raté la projection. Les prochaines projections? Parce qu'elle l'a raté, du coup, c'est juste... Alors, sur le site d'Hélicotron, qui est la maison de production, il y a, si vous tapez Ongle Rouge, donc vous tapez Hélicotron, puis vous tapez Ongle Rouge, et là vous aurez toutes les dates à suivre. Et sinon sur Facebook, voilà. Moi-même, je ne sais pas trop, je sais qu'il y en aura d'autres à Bruxelles, à Point Culture, ULB peut-être, Marc, voilà, et peut-être une à Louvain-la-Neuve. Mais en tout cas, la prochaine, c'est à Namur, le 31 janvier, voilà. Comment avez-vous fait pour choisir ces filles-là, ce nombre de filles-là? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres qui voulaient à toute force aussi participer ou ça n'a pas créé un peu de tension? Est-ce que les autres voulaient aussi paraître dans le film ou vivre le film? En fait, j'ai d'abord rencontré Loredana et Stella. Et c'est avec elle que j'avais envie de travailler donc 2 ans et demi avant le film. Et donc on a commencé un atelier d'écriture autour de la question du geste du quotidien, etc. Avec elle et d'autres femmes qui par la suite ont été libérées, ont été transférées et donc qui ont quitté le groupe. Et donc quand l'atelier de percussion est arrivé, celui que vous voyez là, restait en fait de mon atelier, entre guillemets, Loredana et Stella. Marie-Hélène est arrivée aux 2 dernières séances. Mais par contre, Laura, Léo Caldi et Laetitia, je ne les avais jamais rencontrées. Et donc, elles ont fait le tournage comme ça, donc la fameuse demi-heure après les 7 jours, parce qu'elles avaient envie, effectivement, de travailler
dans l'expérience du film. Mais donc je les ai pas choisis en fait. J'ai eu envie de travailler avec elle après avoir rencontré Loredana et Stella. Puis Marie-Hélène est arrivée parce qu'elle a entendu parler de l'atelier, donc elle a fait les 2 dernières séances. Et puis Laetitia, et puis les 3 autres en fait ont elles-mêmes dit mais nous ça nous intéresse aussi, on n'a pas fait l'atelier mais on aimerait bien faire le film. Est-ce qu'on peut... Et en fait je les ai vus 2 fois, 1 heure, dans une petite, dans un parloir avocat. Donc les 3 personnes que je ne connaissais pas à l'avance, je les ai vues 2 fois 1 heure et on a discuté, je leur ai expliqué les intentions du film, comment je voulais travailler, je leur ai parlé de la diffusion surtout, donc c'est-à-dire comment elles avaient envie d'être filmées. Donc elles ont toutes choisi, enfin en tout cas je leur ai proposé à chacune d'être filmées de la manière dont elles le souhaitaient, c'est-à-dire de dos, leurs mains, leur profil. Voilà. Et en fait, il se fait que les 6 ont d'emblée eu envie de ne pas avoir de contraintes. Elles ne voyaient pas le sens quoi, de faire un film si c'était pour se retrouver à nouveau comme dans les médias avec entre les yeux ou avec... bref, soit elles faisaient le film, et donc à visage découvert et en assumant complètement le fait voilà, d'être filmé dans un territoire détenu. Donc voilà, les 6... ont eu envie de participer en fait, mais il n'y a pas vraiment de casting quoi. Et est-ce que d'autres auraient voulu participer? Oui, il y a 3 femmes qui auraient voulu participer mais qui ont été transférées soit à l'étranger, soit ailleurs. Donc voilà, ça n'a pas été possible. Qu'est-ce qu'elles ont pensé du film, des filles? Ouais, moi si je suis malade, tu vois, je sais pas parler non plus. Qu'est-ce qu'elles ont pensé du film? Mais ouais, je sais pas parler. Qu'est-ce qu'elles ont pensé du film, les filles? Donc, ce qu'elles ont pensé du film. Alors, en fait, elles ont... donc j'ai été leur montrer les 5 versions de montage. Donc, les 5 versions de montage sur genre 3 ans. Et donc, au fur et à mesure, j'ai été leur montrer chaque fois chaque version. Et donc on avait des discussions alors assez succinctes parce qu'on avait 1 heure à nouveau, donc c'était... mais en tout cas, voilà, il y avait des choses sur lesquelles elles avaient un regard, d'autres sur lesquelles elles n'en avaient pas du tout. Mais donc ça a permis en tout cas qu'elles soient partie prenante du film. Elles n'ont pas reçu le film fini comme ça. Bon, alors elles sont contentes du film. Moi, je me souviens d'une des premières choses qu'elles ont dit lors de ces fameuses visions de montage, la première, je crois, c'était c'est fou, on n'a pas l'air d'être des détenus. Et ça, c'était, enfin pour moi, c'était très touchant, probablement parce que c'était un peu ce qui m'intéressait. Enfin, c'était clairement de les sortir de cette situation, en tout cas de les rencontrer hors de cette étiquette et hors de cet enfermement réel. Donc en tout cas, leur premier truc, c'était, elles se trouvaient belles aussi, qui est pas, elles ont plutôt une image d'elles-mêmes qui est plutôt pas très bonne et plutôt négative. Alors je peux pas schématiser, on peut pas dire toutes, mais bon, quand même, il y a cette idée-là. Donc en tout cas, elles avaient, ça leur donnait une image d'elles-mêmes qui leur convenait plutôt bien. Voilà. Donc ça, c'est pour comment elles ont découvert le film. Puis il se fait qu'elles l'ont suivi pas mal. Donc il y a déjà eu 3 projections où Loredana, Léo Caddy et Laetitia étaient présentes. Donc elles ont rencontré le public, elles ont échangé avec le public. Et ça se passe, en tout cas, bon, je ne veux pas parler à leur place. En principe, Loredana aurait dû être là, mais elle est coincée en Roumanie parce qu'il y a 3 mètres de neige et que donc, bref, elle n'a pas pu être là. Donc elles ont l'air, en tout cas, d'aimer le film. Mais en tout cas, elles le suivent. Elles sont engagées sur la diffusion, sur la presse. Enfin, je leur envoie aussi pour Marie-Hélène et Laura qui sont toujours à Mons. Donc on leur envoie tout ce qui se passe autour du film. Oui, en tout cas, elles disent qu'elles sont contentes d'avoir fait ce film. Et moi, je pense que ça, d'une manière ou d'une autre, ça peut être un petit peu transformer leur image, leur regard sur elles-mêmes. Voilà. Et leurs proches, qu'est-ce qu'ils pensent? Leurs proches. Alors, les parents de Laura et Loredana sont là quasi à chaque... enfin, les proches de Loredana et les proches de Laura sont là quasi à chaque projection.
Stella et Marie-Hélène ne sont plus du tout, n'ont plus de proches, c'est-à-dire ne sont plus du tout en contact avec ni leur famille, ni voilà, il y a plus de, elles sont très isolées, donc voilà, mais en tout cas les proches, oui, qui sont comment dire, qui assistent, enfin, qui sont là, quoi, sont contents, ils sont plutôt contents. Plus de questions? Tu veux que je te dise quelque chose? Non, je voulais savoir, moi, si tu veux. Tu es bien jeune. Je voulais savoir quelle a été la place de l'écriture, justement, puisque tu as retravaillé, où c'est vraiment l'écriture des femmes. Je suis désolée. Les lettres? Oui. Est-ce que c'est vraiment leur propre écriture ou tu as revu ça? Parce que pour moi, ça me paraît tellement essentiel. Je découvre plus par là, finalement, que parce que je trouve de l'atelier. Donc, c'est super question fondamentale, c'est-à-dire les 14 cartons textes qui arrivent. Alors, ce sont des vrais contenus envoyés par courrier par les femmes, mais aussi par d'autres gens. Il se fait que par ailleurs, moi j'ai un projet qui n'est pas du tout public, mais qui s'appelle Trafic, qui est une correspondance depuis à peu près 15 ans avec des personnes incarcérées. Donc c'est une boîte aux lettres ouverte de correspondance, et donc je corresponds avec des personnes en milieu fermé, alors pas non plus des milliers, hein, mais quelques-unes quand même depuis très longtemps. Et donc, dans le film, il y a aussi des contenus qui ne sont pas forcément issus des 6 personnages, mais qui sont par contre liés à la thématique, d'où la non-signature de chacun des cartons. Donc ce sont des vrais contenus issus du carcéral sur la question des gestes. Et par contre, moi j'ai fait un travail sur la langue, c'est-à-dire que j'ai enlevé tout ce qui était adverbe, adjectif, etc. Donc j'ai resserré les contenus, donc c'est les mots des gens, sauf que j'ai enlevé tout ce qui était commentaire. J'ai vraiment essoré les contenus, et ça donne les textes que vous avez vus. Voilà, que vous voyez. Donc il y a un travail textuel. Enfin, j'ai pas réécrit, mais j'ai enlevé toute une série de choses pour que on soit vraiment que sur le geste, quoi. Sur le geste et du coup sur le sens. Sur le sens. Sur le sens? Sur le sens. Non, pas sur le sens. Non, sur le geste qui amène le sens, je trouve, par rapport au contenu. Oui, tout à fait. Non, plus de questions? Et ben voilà, donc voilà, le film Ongle Rouge, si vous tapez son nom, Valérie Van Oudvink, Ongle Rouge, il y a toutes les infos sur internet.